Chers entrepreneurs, chers marketeurs, chers commerciaux, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une leçon que moi-même j'ai apprise aujourd'hui à la lecture d'un blog sur le marketing que je suis activement, qui est le blog de quelqu'un d'assez connu dans le monde anglo-saxon, mais pas trop en France, mais vraiment très intelligent et je vous encourage tellement à vous inscrire également à son blog. Même il est qu'en anglais, avec des outils de traduction aujourd'hui, vous pouvez en capter la substance. Et je peux vous dire que très souvent, quand je le lis, c'est souvent des nouvelles idées, des nouvelles perspectives que ça m'ouvre. Et cet auteur s'appelle en fait Seth Godin. Seth Godin, en fait, il a écrit récemment un article sur son blog et c'est sur comment obtenir de nouvelles recommandations, comment développer son business par la recommandation. Et en réalité, pour être plus précis, il a surtout mis en exergue des éléments qui vont bloquer les stratégies de recommandation que vous pouvez implémenter dans votre entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes dans un métier où vous pensez que le bouche à oreille est susceptible de vous générer du business, en fait, dans votre activité, il y a des éléments qui vont justement bloquer naturellement ce bouche à oreille et pour lesquels, si vous n'y êtes pas sensible, eh bien, vous n'allez pas les débloquer et vous n'allez jamais bénéficier du réel bouche à oreille auquel vous pourriez prétendre compte tenu de la qualité du travail que vous faites. C'est-à-dire, vous allez rester dans une situation où vous dites, mais c'est bizarre, je fais du bon boulot, mes produits sont bons, mes services sont bons, je suis près de mes clients, je suis à l'écoute, mais comment se fait-il qu'ils m'en recommandent aussi peu? Eh bien, Seth Godin, en fait, il suggère de se poser 6 questions si vous voulez savoir pour quelles raisons est-ce que les gens ne génèrent pas le bouche à oreille que vous espériez en tout cas, ou en tout cas que vous êtes en droit de mériter par rapport au travail que vous faites. Alors, la première question, c'est de savoir, premièrement, est-ce que quel est le bénéfice que je vais tirer personnellement de la recommandation que je vais faire? C'est-à-dire que concrètement, faire une recommandation, qu'est-ce que ça va m'apporter de positif ou de négatif? Deuxième question, et c'est qui est un petit peu un corollaire de la première, c'est concrètement, est-ce que en envoyant des recommandations à cette personne, est-ce que j'en tire un bénéfice personnel ou au contraire, est-ce que ça va pas simplement contribuer à faire en sorte qu'il soit encore plus occupé qu'il ne l'est déjà, du coup il va avoir moins de temps pour moi et peut-être même qu'il va finalement décider d'augmenter ses prix. Donc ça, c'est ce qui est une autre question que va se poser vos clients et qui va leur faire se dire, tiens, j'ai peut-être pas intérêt à lui recommander de nouveaux clients parce que ça peut avoir ces conséquences-là finalement et j'en paye le prix. Une fois de plus, on est très loin de s'imaginer que les clients se posent cette question. Pourtant, lorsqu'on se met dans les chaussures des clients, combien de fois ça vous est arrivé d'aller voir par exemple un conseil de qualité et de savoir que voilà, il était déjà occupé, de savoir que vous pouviez lui apporter un gros dossier, mais d'avoir peur que voilà, ce gros dossier ne l'occupe encore plus et qu'il s'occupe encore moins de vous. Vous voyez, donc, et c'est tout à fait réel. Troisième question que cette Godin suggère, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe si je recommande quelqu'un et la personne que je recommande ne se comporte pas bien? Si la personne que je recommande ne paye pas ses factures, n'honore pas ses engagements vis-à-vis de mon prestataire, de quoi est-ce que je vais avoir l'air? Donc, et c'est une autre question que vont se poser vos prospects. Et si vous ne leur apportez pas la réponse, si vous ne leur expliquez pas qu'ils ne seront pas responsables de ce qui va se passer après et qu'ils ont simplement à vous envoyer des recommandations, eh bien, voilà aussi des choses qui vont les bloquer. Autre question, c'est est-ce que cette entreprise j'ai envie est-ce que ce type d'entreprise, ce type de produit, est-ce que je me sens à l'aise de la recommander? Est-ce que ça valorise ma position sociale? Parce que à qui est-ce qu'on recommande? On recommande des choses aux gens qu'on connaît et qui nous estiment et pour qui on a un petit peu d'estime. Donc, est-ce que ça va permettre de conforter donc la position sociale qu'on a vis-à-vis de ces gens-là? Et cinquième question un petit peu corollaire de celle-là, c'est est-ce que le produit, le service, la prestation, l'opportunité, est-ce qu'elle est vraiment de qualité? Ou bien est-ce qu'elle est compliquée, difficile à expliquer, avec plein de pièges, etc. Ce qui va venir justement impacter la perception que les personnes à qui je l'aurais recommandé auront de moi. Donc autant de questions que vos prospects se posent et pour lesquelles vous devez leur proposer des réponses à la fois de façon littérale, c'est-à-dire
à travers des communications claires et explicites, mais également à travers la manière dont votre business fonctionne. C'est-à-dire que si tout est toujours brouillon, si vos process ne sont pas organisés, si vous n'arrivez pas à leur faire percevoir eh bien, le fait que vous êtes un produit, un service, une opportunité recommandable, eh bien, ils ne prendront pas le risque de vous recommander, même s'ils restent clients chez vous. Et enfin, dernière question qui se pose, c'est est-ce que je vais recevoir un traitement spécial, un traitement spécifique, vraiment, est-ce que je vais recevoir quelque chose de spécifique parce que j'ai recommandé quelqu'un? Donc, et une fois de plus, même si dans votre tête, vous êtes prêt à remercier les gens qui vous recommandent des clients, qui pourraient vous recommander des clients, si vous ne le leur dites pas, si vous ne le leur rappelez pas, eh bien, ils ne vont pas s'en rappeler spontanément. Donc, voilà les 6 questions que Seth Godin recommande de vous poser pour savoir si vous avez des facteurs qui sont de nature à bloquer les recommandations auxquelles vous pourriez prétendre ou dont vous devriez bénéficier compte tenu de la qualité du travail que vous faites. Donc je les résume et je les récapitule pour vous. Donc premièrement, quel est le bénéfice que j'en obtiens? Positif ou négatif? Qu'est-ce que concrètement ça va engendrer que je fasse cette recommandation? Deuxièmement, est-ce que ça ne va pas rendre par hasard mon prestataire plus occupé et in fine, il aura tendance à augmenter ses prix pour équilibrer la barque? Troisième question, qu'est-ce qui se passe si jamais la personne que je recommande eh bien, se comporte pas bien ou venait à se comporter comme quelqu'un de pas correct? Est-ce que mon prestataire ne va pas se retourner ou se fâcher ou m'en vouloir? Quatrième question, est-ce que ça va renforcer ou améliorer ou conforter ma position sociale de recommander un produit, un service, une entreprise, une opportunité comme celle-ci? Est-ce que notamment ces process, la façon dont elle traite ses clients de bout en bout est suffisamment qualitative pour que les gens, ou même la nature du produit, du service ou de l'opportunité, est-ce que tout ça, ça va conforter ma position? Et puis cinquième question, est-ce que le produit lui-même il est solide? Est-ce qu'il est facile à expliquer ou bien est-ce qu'il y a plein de pièges? Est-ce qu'il tient pas la route? Et enfin, sixième question, est-ce que je vais recevoir un traitement spécial, un traitement de VIP parce que j'ai recommandé ce produit ou ce service? Si vous arrivez à présenter tous ces bénéfices, ou en tout cas les réponses à ces questions à vos prospects de manière simple et efficace, et surtout de façon intelligible, c'est-à-dire de manière à ce qu'ils les comprennent et qu'ils les intègrent, vous allez libérer le potentiel de recommandation pour votre business. Mais si au contraire, vous ne savez pas apporter ces réponses avec la persistance, l'insistance et la clarté qu'il faut pour que vos prospects le comprennent, l'intègrent et s'en souviennent à chaque fois qu'ils peuvent recommander quelqu'un, eh bien vous ne saurez pas actionner ce levier. Donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous en tout cas dans cette vidéo. Et en fait, dans nos webinaires, nous abordons parmi toutes les stratégies qu'on présente aux entrepreneurs qui nous y rejoignent, nous abordons également les stratégies justement pour pouvoir implémenter justement ces déverrouillages de leviers au niveau de la génération de recommandations. Donc je vous invite fortement à nous y rejoindre. Et si jamais en tout cas cette vidéo vous a donné de nouvelles perspectives et que vous l'avez appréciée, ben, inscrivez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire sympa parce que je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir chaque fois qu'il y a un commentaire et vraiment j'ai l'impression de connaître chacun de vous chaque personne qui prend la peine d'en laisser un. Une question, une suggestion, faites un mail à hello@franprofit.com et puis donc rejoignez-nous sur nos webinaires si jamais le cœur vous en dit. Sinon, je vous souhaite de toute façon un très très bon succès dans vos projets. Merci.